Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent Grimpe et on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo où je review vos vidéos d'escalade pour vous donner des conseils pour progresser en escalade. Dans une de mes stories Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer des vidéos de vous en train de réussir ou non des blocs pour que je puisse vous donner des conseils de méthode dessus pour voir sur les blocs que vous réussissez s'il y a des choses à analyser, si des choses que vous avez bien fait ou non, s'il y a des choses que vous pouvez optimiser ou mieux faire. Ou même encore mieux, si vous n'avez pas réussi les blocs, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes que je peux vous donner et des stratégies pour optimiser un petit peu votre grimpe pour pouvoir enfin réussir votre bloc, celui que vous travaillez ou un bloc sur lequel vous avez bloqué. Du coup, on va tout de suite commencer cette vidéo avec la première personne, on en a beaucoup, donc attachez votre ceinture, prenez votre magnésie, prenez de quoi vous détendre, vous relaxer. On commence tout de suite avec les premières personnes, c'est parti. Léa qui nous a envoyé un bloc aussi, projet en cours. Ah, ça veut dire que éventuellement tu n'as pas réussi ce bloc. Je vais prendre une petite gorgée aussi en même temps parce que j'ai soif. Très bien, très bien. Alors, une préhension de prise en inversé. Ce gros bac en inversé là, ça c'est très bien. Tu as compris que quand tu te remontes sur la prise, c'est là que tu la tiens le mieux. Donc là, elle tient super bien. Là, elle tient moins bien. Donc ça, très bien. Est-ce que tu peux optimiser des trucs sur les moves de départ? Je vais re-regarder un peu quand même. Tchac, là tu changes de pied, tu remontes les mains. Non, tout ça très bien, ok. Ok. Tout ça c'est bien. Là tu mets main gauche, tu pivotes bien, tu vas à droite, tac, changement de pied gauche, pied droit, ok. Ah, et le move problématique, c'est pour aller sur la prise de fin. Et B, j'ai envie de dire que t'as pas grand chose de plus à faire. Hein. T'as pas une strat magique pour le move de fin là. Tu as bien les deux prises de main. Ça c'est top. Tu as monté le pied. Ok. Et là t'envoies. Tu touches la prise. Ok, vas-y, j'ai un petit truc à dire. Quand t'es comme ça et que t'envoies, tu vois, t'as une petite hésitation quand même d'aller à gauche, parce que j'ai l'impression que t'aimes bien cette prise de gauche quand même, parce que sinon tu ferais pas ça, tu vois, là t'as envie de la valoriser et de mettre un peu de poids dessus, mais en tout cas, quand on voit comme ça, tac, quand on fait un arrêt sur image ici, quand on regarde tes pieds, là t'es pas vraiment à fond sur la pointe, et pareil sur la prise de droite. Donc peut-être que si tu te dresses encore plus sur les pointes, comme ça, tu peux peut-être arriver un poil plus loin et arriver sur la prise de fin. La prise de fin, de toute façon, c'est un bac. C'est un bac qui est agréable à tenir. Donc sinon, tu as même la possibilité de jeter. Mais jeter, ça va être peut-être un petit peu agressif. Hein. Il ne faut pas non plus prendre des options qui sont hors de notre bibliothèque gestuelle. Parce qu'on est quand même un petit peu haut. On ne va pas non plus prendre beaucoup trop de risques. Mais dans tous les cas, tu as envoyé comme ça. Voyons comment tu fais la chute. De toute façon, tu roules. Donc c'est bien. Tu sais comment tomber en tout cas. Donc peut-être que tu vas pouvoir tenter. Peut-être le mieux, c'est que tu mettes ton pied gauche à la place de ton pied droit. Et que tu sois comme ça sur le côté gauche, tu vois, et que du coup avec ça, t'es ta jambe gauche avec le flanc gauche de ta jambe qui est contre le mur, et ta jambe droite qui est loin à droite tendue, un peu en mode drapeau, tu vois. En tout cas, peut-être que tu peux essayer de mettre pied gauche, pied droit loin, droit en adhérence, et justement pouvoir essayer de t'enrouler autour de ton pied droit pour aller chercher main gauche. Ça c'est une possibilité. Ou sinon tu gardes jambe droite comme tu fais, mais tu essayes de te tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que ton genou droit, là, tu essayes... Vraiment, je te donne deux strates totalement différentes. Pourquoi? Parce que tu as une prise inclinée dans un sens et une prise inclinée dans l'autre. Du coup, en fonction de celle qui tient le mieux, tu fais la strat qui te permet de valoriser le mieux les prises de main et les prises de pied pour pouvoir faire le move. Ensuite, sinon, du coup, tu rentres le pied droit, le genou droit vers l'intérieur. Clac. Donc, totalement l'opposé de ce que je t'ai dit de la première méthode, hein, mais comme je t'ai dit, c'est intéressant aussi. Tu rentres le genou droit à l'intérieur un peu en mode lolotte, pied gauche loin en adhérence comme tu peux. Là tu auras beaucoup de poids plus sur la main gauche, mais en tout cas ça fera que tu forceras hop sur ta jambe droite pour aller chercher main droite en haut. Deux possibilités. Ou sinon, dernière possibilité, celle que tu as essayé, mais en essayant d'envoyer un peu... En fait, je t'ai donné trois possibilités. Soit tu fais ce move en envoyant en jeté, soit tu fais ce move en mettant plus sur la pointe des pieds, soit je t'ai donné les deux solutions avec jambe droite, jambe gauche. Je pense que tu as plusieurs choses à essayer. Ça devrait le faire. En tout cas, tu es très proche. L'optimisation du début du bloc, on est pas mal. Du coup, à part là où tu as un petit peu changé les mains, ramené, mais bon, il n'y a pas grand chose de plus à faire.
dans tous les cas, tu es pas mal. Je pense que tu vas bientôt réussir à faire ce bloc. On passe à Louis-Alexis. C'est un bloc en dalle, du coup je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous le montrer. Il va nous chercher le volume ici, c'est super. En inverse, ça décale les pieds, ça redécale les mains. Hop, ça utilise le volume, ça c'est très propre. C'est de la grimpe fluide comme on aime. Tac, 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 ça c'est super. Hop là, ça décale les pieds. Ça met bien... Ouais, ça se concentre, ça réfléchit à la strat pour être le plus optimal sur ce move. La dalle, de toute façon, c'est de la concentration, de la finesse. Il faut pas se précipiter. Là, on voit que tu fais très bien les choses, donc c'est top. La main droite qui est pas agréable du tout, ce qui veut dire qu'il faut bien qu'on prenne le temps de redescendre sur les pieds pour pouvoir... Ah, on passe à la deuxième vidéo. Pour pouvoir justement être en dessous et ne pas se faire éjecter. J'accélère un poil parce que je pense que c'est là le moment qui t'a pris un petit peu de temps. Là, la technique de hop, on ramène le pied, on décale légèrement le pied droit pour pouvoir faire de la place. Hop, on fait le changement de pied. Là, tu vas mettre ta pointe dans ce sens qui te permet de te tirer un petit peu pour te rapprocher de ce volume justement. Tu prends la réglette, ça c'est super. Tu retournes ton pied droit, tac, pour rentrer ton genou droit vers l'intérieur. Et ça c'est bien parce que du coup ça te permet d'être bien placé. Hop là, super. Tu vas chercher la prise de pied, tu ramènes comme ça, pac, pac, pac. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais une sorte de petite... Alors ça c'est un move de grimpeur où tu touches ton pantalon pour enlever justement la transpiration ou ouais, un peu la transpiration que tu as accumulée pendant tout le bloc pour essayer de te sécher les doigts pour le dernier move qui est très important. Très important parce qu'évidemment c'est la fin du bloc, tu envoies, tu le gères. T'as clairement d'être ça en fait. Clairement d'être ça. Bravo à toi, Louis-Alexis. Je n'ai rien à dire, si ce n'est que c'est un très beau bloc, très bien réalisé. On passe à la prochaine personne. Nous sommes à Ludo Climbing. Ludo Climbing qui nous a envoyé 2 vidéos. Alors, oh la salle est belle. Je crois que tu m'as dit, il me semble en message que c'était à BlockX, il me semble, la nouvelle salle au Luxembourg. Il faudrait que j'essaye d'aller la tester. Peut-être que je la testerai en début d'année prochaine. Là, ça c'est très beau. Ces prises sont belles, hein, telle la vache. Les prises, ça c'est des beaux volumes plats là. Ça c'est beau. Hein. En plus, c'est tout en compression, en dévers. Ça n'a pas l'air de super bien tenir. En tout cas, pour l'instant, tu te débrouilles très bien. Tac, tac, tac. Là, bien, tu vois, on voit que tu as rentré le genou pour pouvoir envoyer. Avec le pied droit à droite en adhérence pour pouvoir être bien équilibré. Là, ces prises-là, on voit qu'elles tiennent pas super, mais ça a l'air quand même d'aller. Tu t'en sors bien. Et la bonne épaule à la fin. Tac. Hop. Super, mais magnifique ce bloc. Magnifique, magnifique. Deuxième bloc que tu nous proposes. Alors, je suppose toujours dans la même salle. Ah, mais c'est juste à côté en fait. Tac. Ah non. Ah non, il me semblait que c'était le même... Non, mais c'est juste qu'ils ont les mêmes prises en fait. Alors, excuse-moi, on repart au début du bloc. Tac. La petite hésitation. T'as voulu prendre beaucoup de prises là. T'as dit, est-ce que je prends celle-là? Non, en fait, pas celle-là. Là, celle-là, je la prends en inversé. Non, pas celle-là en inversé. Là, en fait, je la prends en épaule. Ça doit être un de tes premiers essais du coup, peut-être. Ou sinon, tu hésites sur ce genre de prise. Alors, tu fais ça, ça tu le fais bien. Tu fais quoi? Tu regardes le chrono pour savoir si tu es dans les 4 minutes réglementaires pour compléter le bloc en compétition. Dans tous les cas, ça très bien. Ça, tu le fais très bien. Tu grimpes très proprement. Mais j'ai vraiment l'impression que tu as un timing. Tu as regardé une deuxième fois. Moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle ou qui t'encourage? Mais j'ai pas le son. Du coup, je peux pas savoir. Du coup, je suis obligé de me faire un film pour essayer de mettre un peu de storytelling autour de cette grimpe. Alors... Là, je suis passé un petit peu vite, mais t'as envoyé là-haut, ça c'est bien. Tchac, 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 changement de pied, ça remonte, super. Ça prend, là ça va partir en inverse peut-être. Ah non, direct là-haut, ok. Oh, la glissade. La glissade, la glissade. La glissade, pourquoi? Ben parce que tout simplement je pense que tu peux faire le move en fait, ça doit être tout simplement une petite erreur de ta part. Après là ton pied droit, tu vois, tu l'as sur le volume. Est-ce qu'il est plus intéressant sur la prise qui est sur le volume et auquel tu as droit, tu vois. Après je sais qu'il y a une double texture mais peut-être qu'elle serait plus agréable. Peut-être un tout petit peu plus que le volume en tout cas. Après t'as envoyé...
Peut-être essaye d'envoyer un petit peu plus... Soit tu vas comme ça, plus en team stat, et je pense que tu peux le faire, c'est juste que tu as fait bon, peut-être une erreur d'inattention ou un petit peu de fatigue de fin de séance, je sais pas. Soit tu décales le pied droit sur la prise d'au-dessus sur le volume, soit tu essayes d'envoyer un tout petit peu plus fort pour arriver un peu au-dessus de la prise et que tu la tiennes correctement. Mais dans tous les cas, je pense que tu l'as très clairement ce bloc, il est 100% dans tes cordes, tu me l'as envoyé, mais tu sais le faire ce bloc. Ensuite tu remontes le pied, tu reviens sur la prise de ferme et on est bon. Bloc suivant proposé par Mathias. Il fait ce move et il a fait un beau jeté là au départ, tac, sur 2 belles poignées. Bravo à toi. Ah, on a une salle de blocage. Ah, même BO Toulouse en fait. Je vois très bien la forme de l'aile d'avion là. Oh, mais ça nous fait clairement du no-foot. Tac, tac, tac. Super. Ah, mais toujours le petit regard du timing là. Comme notre petit athlète précédent. Alors, t'as très bien grimpé, mais t'as beaucoup perdu les pieds. Donc, ça, ici sur ce move. Tu l'as bien envoyé, ça c'est bien. Tu aurais peut-être pu faire un petit mouvement de up-down en moins, mais sinon ça va, c'est très bien. Là, tu as envoyé le bon move, c'est top. Tu as recalé les pieds. Là, tu as envoyé un move no-foot. Est-ce que tu pouvais faire autrement? Pas vraiment, du coup, je peux rien dire. Ensuite, tu recales les pieds, là en mettant talon, super. Tu as bien ouvert pour bien pouvoir tirer. Non, mais très bien, très beau bloc. Bravo à toi. Bloc suivant, j'ai envie de dire. Bloc suivant proposé par Laurent. Excusez-moi Laurent, tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire. Laurent, ta chute est magnifique. Mais par contre, le move est impressionnant, la vache. Je dis que la chute est magnifique, mais le move est impressionnant. Tu fais un beau ballon pour aller à gauche. Tu retournes à droite. Tu enlèves la main pour prendre un super ballon et envoyer avec les 2 bras. Ça, c'est top. Et là, pouah, tu te téléportes à gauche. Ah ouais, bon, je sais juste que tu es arrivé un petit peu en bas de la prise, mais sinon... Oh la vache. Et la chute après... Très intéressante, tu vois, parce que là, ce que tu fais... T'es totalement dos au tapis. Mais ce que tu fais, c'est t'envoies le bras pour taper sur le tapis et amortir l'impact et amortir ta chute. Et ensuite, tu te mets bien dos plat pour pas que tu tapes dans tous les sens et que ta tête est mal, etc. Donc tu acceptes la chute, tu vois, tu la contres un petit peu avec ton pied pour comprendre ce qui se passe et que ton corps comprenne comment il est positionné dans l'espace. Tu tapes avec le bras pour amortir l'impact et ensuite, tac. Super, très belle chute, mais attends, il me semble que tu m'as envoyé la vidéo en réussi. Ça, tu fais exactement la même chose pour l'instant. Peut-être un peu beaucoup de ballons au début, mais waouh, magnifique. Belle téléportation là, la vache. Ce move, il est très beau, hein, ça me donne envie de l'essayer. Je me le repasse. Tac, hop là, tu forces, tu téléportes à gauche. Et là, tu étais un poil plus haut. Tu as mieux positionné tes mains. Et là, en fait, là, c'est le moment où tu as les pieds qui partent, tu lâches pas, tu te sers du ballon justement pour repositionner ta main et ne pas prendre de porte-retour. Ça, c'est très bien fait. Tu mets les pieds, tu remontes les mains. Et je suppose que la suite, ça doit dérouler. Tu dois envoyer, hop, ah, tu prends en épaule avant d'envoyer main droite, d'accord. Ah, tu chantes une prise, intéressant. Moi, dans ma lecture, à ce moment-là, j'avais l'impression que ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu envoies main droite tout à fait à droite, là, et qu'ensuite, une fois que tu as la main droite à droite, tu ramènes en compression main gauche pour ensuite aller sur la prise de fin. Mais très intéressant, c'est une belle technique alternative pour pouvoir finir le bloc. Dans tous les cas, bien joué à toi, et bravo pour ta chute. La célébration à la fin, j'adore. Bravo à toi. Alors, personne suivante, on passe à Billy the Kid. Billy the Kid qui nous met un beau talon au départ. Hop, il nous envoie le pied gauche, là il a un petit peu raté, il aurait pu mettre le pied direct dessus, mais c'est pas grave. Il a pris quand même beaucoup de vitesse hein, sur ce move là. Tac, ça on prend beaucoup de vitesse, ça fait bien forcer. En tout cas, il a bien réussi à contrer le mouvement. Hop, il remonte. Bon, on shake un petit peu hein, du côté du caméraman ou de la caméra woman. Oh, ça c'est très beau move de coordination. Pas facile à faire. Ça envoie, pack, et ça cherche à avoir la main gauche qui se décale pendant le mouvement et la main droite qui va chercher. Ça c'est très beau move. C'est très beau à voir et c'est très bien réalisé. Tu remontes le pied, tu vas chercher le petit arqué en inverse là, je suppose. Tac, super. Et ensuite, peut-être remonter plus le pied gauche. Je sais pas si tu le fais. Et ensuite envoyer main gauche, je dirais. Ah voilà, voilà. Donc le move envoyer main gauche, ça tu l'as compris. Mais par contre ton pied gauche, il est super bas. Essaye de remonter ton pied gauche. Tu vois, une fois que tu es là, tu remontes ton pied gauche à cette zone là, tu vois, où c'est vraiment
la partie de la prise qui est la plus, comment on dit, où il y a le plus de surface pour mettre le pied tout simplement. Et ensuite, tu peux même le caler presque sur les deux prises, tu vois, pour bien qu'il soit calé en fait. Et ensuite, tu pourras mieux pousser pour aller sur la prise de fin qui a l'air de bien tenir. Mais c'est juste ton pied gauche il n'y était pas. C'est la seule erreur que je vois sur ce bloc. Sinon, très beau bloc. On passe à la personne suivante, Alejandro. Alejandro, qu'est-ce qu'il nous propose? Bloc rouge, tout ça très bien, tout se passe à la perfection. Là, on a un beau rentré de genou en lolotte. Ça, c'est magnifique. Très belle technique, bien maîtrisée. Hop là. J'adore faire ce genre de vidéo d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Oh là là, mais attendez, mais... Alors, petit temps mort dans cette vidéo. J'espère que vous kiffez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et me dire ce que vous pensez du fait que je fasse des petites reviews. Dites-moi ça en commentaire. Moi, j'adore commenter vos blocs. Essayez de trouver des méthodes parce que même pour moi c'est un petit jeu, tu vois. J'essaye de vous conseiller. J'ai l'impression que c'est value pour tout le monde et ça j'aime bien. Ça c'est positif. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on retourne tout de suite sur le bloc de Alejandro qui pour l'instant grimpe très bien et très proprement. J'ai l'impression d'être un commentateur sportif. Là il nous envoie la main... Ah, ça pédale un petit peu mais t'as compris le truc quand même. On est sur la prise de zone, t'envoies main droite, tu mets le pied gauche pour contrer le mouvement, là c'est bien. Donc en fait, tout ça top. Bon, t'as juste un peu pédalé dans l'air parce que tu savais pas trop où mettre le pied, mais en soi, ce move de base où t'envoies la main droite et t'as le pied gauche qui vient, ça c'est beau et c'est exactement ce que tu devais faire. Peut-être que ton pied un poil plus vers ici là, à droite de ton chausson gauche, peut-être que t'aurais eu un peu plus de force et d'appui sur le pied gauche pour pouvoir mieux tenir le move et moins pédaler, mais en tout cas tu t'en sors très bien. On va voir si tu arrives à finir ce bloc et si j'ai d'autres conseils à te donner. Là la prise en inversé, ok, tac, ensuite je suppose que tu vas redécaler les pieds, peut-être envoyer la main avant, ok, ok, intéressant, j'ai des choses à raconter du coup. Quand t'es comme ça, tac, tu envoies la main droite. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ton bras gauche. Ton bras gauche, il se prend un impact là. Tu vois, t'envoies le move. Ton bras gauche, il se prend un impact. Tac. Ce qui fait que tu perds toute la distance que tu peux avoir et tu peux pas aller jusqu'à la prise. Donc, soit sur ce move, tu le fais, mais avec ton bras gauche, hop, tu lèves le coude. T'imagines que tu sers un verre d'eau à quelqu'un là, ou autre chose, comme tu préfères. La boisson de ton choix. Tu lèves le coude, et comme ça ton coude il passe au-dessus du volume et ça t'empêche de bloquer par en dessous comme ça. Ce qui te permettrait d'avoir un poil plus de distance pour attraper la prise de droite. Autre solution, une fois que tu es ici, tu mets ton pied gauche à la place de ton pied droit et ton pied droit tu l'envoies sur le volume gris qu'on voit juste à droite. Pourquoi? Parce qu'il a l'air d'être pas mal où tu peux peut-être mettre une sorte de talon et ensuite tu vois tu passes par en dessous pour remonter. Et ton pied gauche, il t'aidera à être calé, ton talon à être vaché, à tirer et à aller vers la droite, et faire peut-être la méthode en stat. Et ensuite, une fois que tu es là-haut, dans tous les cas, tu auras déjà le pied droit à droite sur le volume. Tu ramènes la main, en fait, je pense, tout simplement. Tu mets le pied en adhérence sur le volume, et tac, tu finis main droite en relance. Tu vois, tu fais tac, droite, ramène et droite, je dirais, ou gauche. Je pense que les deux marchent. Mais tu as compris l'idée. Très intéressant, en tout cas, comme bloc. Ouh, personne suivante, on a Thibaut. Thibaut, par contre, là, t'as un petit peu abusé. Tu m'as envoyé 7 blocs. 7 blocs, il va falloir que je les bombarde un petit peu. Je suis désolé, sinon on va pas pouvoir mettre tout le monde dans la vidéo. Hein. Thibaut, déjà, on va voir si tu fais les blocs. Oui, ok, bon, tu les bombardes du coup. Tu nous fais un bloc avec talon. Hop, tac, ça c'est bien fait. Changement de pied. Épaule, double épaule. Tac, là, t'envoies. Très bien. Ah oui, il y a une petite prise noire, ok. Contre-pointe, tu ramènes, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait aussi. Hop. Rien de spécial à dire sur ce bloc. Bloc suivant, est-ce que tu y arrives déjà? Putain, mais en fait, tu me montres tous tes blocs réussis, quoi. Chaque, ça c'est bien, ça c'est bien. Là, tu aurais peut-être pu caler le pied pour éviter de faire autant de mouvements no foot. Je regarde tous les blocs, mais en vrai, j'aimerais bien mettre tout le monde. Hein. Du coup, je trace un peu, je suis désolé. Donc là, tu fais tout, tu fais talon, c'est bien, tu évites de prendre une porte. Tac, 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 là, t'envoies. Rien de spécial à raconter dessus. Encore un bloc réussi. Tchuc, 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 tchuc. En fait, tu me montres toutes tes réussites, quoi. Pac, pac, pac. En tout cas, très stylé, tu grimpes bien.
Pac aussi. Ça, très bien, très bien. Là, intéressant, tu mets un talon même à un endroit où il n'y a pas de prise, mais ça sert quand même parce que ça te permet de te rapprocher le bassin et de pouvoir ensuite garder l'adhérence au niveau de la main gauche et pouvoir aller chercher la prise de fin avec deux doigts et à ramener tranquillement. Très intéressant de regarder cette technique sur ce move. Alors ça fait. C'est des choses intéressantes aussi à analyser. Là, ça c'est intéressant. On voit que tu mets une énorme lolotte. À quoi sert cette lolotte? En fait, quand tu es bloqué comme ça et que tu peux pas forcément monter, tu rentres le genou droit pour le mettre un peu en dessous là comme ça. Théoriquement, il est même en dessous de ton pied droit si on est sur une lolotte de puriste. Et en fait, ça te permet de bien charger ton pied droit. Tac, ensuite tu remontes le pied gauche. Là, au moins, tu es calé et tu peux rester bas avec un pied qui tient super bien. Ensuite, tu vas sur la prise de fin. Magnifique. Bloc suivant. Je suppose que c'est encore un bloc que tu réussis parce que tu défonces tous les blocs, j'ai l'impression. On a un très bon rapport poids-puissance, j'ai l'impression, hein, du côté de chez Thibaut. Tac, tac, tac. Ça prend bien le volume avec le maximum de surface sur la main. Ça ramène. Tchac. En fonction des techniques, on met soit des talons, soit des pointes ici. Ça dépend de comment on se sent sur les moves. Très bien fait, magnifique. Bloc suivant. Est-ce que c'est encore un bloc que tu réussis? Tu m'as envoyé toutes tes réussites, Thibaut. Qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Tchac, 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 tchac. Tout ça, très bien, très bien, très bien, très bien. Hop, 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 hop. Hop, rien de spécial à raconter de plus. On passe maintenant à Marie. Ah, Marie, j'aime beaucoup ton nom. Climbing Yoshi. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Marie? Tchac, bloc rouge. Hop, prise en bi. Oh, 3 doigts, toi, tu peux mettre dedans. T'as de la chance. Tac, tu vas chercher une arquée. Enfin, slash réglette. Hop, tu décales, là tu restes bien bas sur la prise avec beaucoup de poids sur ta jambe droite, ça c'est très bien. Tu retournes la main, ça c'est top. Ah, encore une prise en bi, d'accord. Changement de pied très bien maîtrisé. Tac, 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 ça remonte le pied gauche justement pour pouvoir prendre la prise comme ça parce que sinon tu n'aurais pas pu avoir assez de poids qui t'amène vers la droite. Très bien, rentre la genou. Oh, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Très bien réussi. Ah, magnifique. Magnifique. Ça, c'est une technique que tu fais pour éviter de partir sur la droite une fois que tu ramènes. Tu fais un, je crois que ça s'appelle comme ça, mais il me semble que ça s'appelle comme ça, un drapeau inversé. Non, pas inversé, un drapeau intérieur. C'est-à-dire que le drapeau, soit tu fais ça, mais tu passes par l'extérieur de ta jambe pour pouvoir éviter de prendre une porte, donc de prendre un mouvement de balancier. Et là, toi, tu le fais pour contrer ça, pour être en équilibre et pouvoir ramener. C'est très bien fait. Bravo à toi, ça désescalade, ça roule, magnifique. Superbe, bien joué Marie. On passe à la personne suivante, Jordan. Jordan, tu m'as envoyé 5 blocs. T'envoies, ça c'est bien. Nickel, nickel. Hop, talon, ça c'est top. Ensuite, grosse épaule. Ah ouais, ok, comme ça. Là, tu as les deux prises en inverse. Il faudrait que tu repasses la main droite en épaule. Ouais, super. Et là, pied gauche, remettre peut-être le talon si tu étais bien dessus. Mais en tout cas, tu as le move. Ah non, en fait, tu as le move. C'est soit tu fais ça, soit tu fais exactement la même chose avec le talon. Donc en fait, avec la pointe, ça te permet d'aller plus loin. Mais avec le talon, ça te permet de mettre plus de poids sur ta jambe et plus de force. Donc si tu es un peu plus fébrile sur le bidois sur lequel tu vas, essaye peut-être de mettre talon. En revanche, le fait de mettre talon, le problème que ça a, c'est que vu que tu vas avoir ta cheville pile à 90 et que là, elle n'a pas de place supplémentaire pour se baisser un peu plus une fois que tu auras fait le move, tu risques de te retrouver bloqué un petit peu sur la fin du mouvement. Dans tous les cas, le move, c'est ça. C'est juste travail de glitch, travail de prise, travail de préhension. Et là, en tout cas, ce move, c'est un peu plus de la force, je pense. Bloc suivant. Tac, 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 tac. Ok, tu l'as éclaté ce bloc, donc on va le regarder un peu plus vite et voir s'il y a une technique en particulier à analyser. Donc là, c'est tenir les prises en forme d'œuf. Tchac, 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 ça c'est très bien fait. Hop, bonjour monsieur, enchanté. Ah, peut-être qu'on va peut-être pas montrer le visage de l'enfant. Là, ça t'envoie, super. Tchac, tchac, tchac. Ok, tu vas chercher main gauche au-dessus. Ah, et tu ramènes pas là, d'accord. Ah non, en fait, tu finis pas, d'accord, d'accord. Et bien là, change de pied, mets pied droit déjà. Une fois que tu es là et que tu as fait ça, c'est très bien. Essaye de mettre ton pied droit
à la place de ton pied gauche, et ton pied gauche essaye de le monter genre soit là, soit sur n'importe quelle surface qui puisse te contrer le mouvement un peu vers la gauche. Après, si tu es suffisamment confiant en ta main gauche et en ta force, ramène directement la main droite au-dessus et ça tiendra. Bloc suivant. Oula, c'est toi toujours ça? Jordan. Attends, Jordan, c'est toi qui nous a fait ça? Ah mais oui, à chaque fois c'est ça. Attends, Jordan, je veux revoir ce move que tu nous as fait parce que celui-là il est magnifique par contre. Putain, ça c'est beau. Regardez-moi ça. Il prend l'élan en poussant sur le mur, tac. Il va sur le volume en mode grenouille avec les deux pieds. Son poids pivote vers la droite, il refait une impulsion pour choper la prise de droite et se réceptionner sur le mur. Ça c'est très beau, ça c'est très bien fait. Il continue, tchac tchac tchac. Oh et ça refait un jeté à gauche après. Ça, magnifique. Rien à dire sur ce bloc, si ce n'est que tu t'es gavé et que tu as géré. Et bravo à toi, tu célèbres et je pense que tu as le droit, c'est bien mérité. Bloc suivant que tu nous proposes. Est-ce que tu l'as réussi celui-là? Putain, tu détorches les blocs. Alors, reprenons depuis là. Ouais, oh super, attends, très intéressant ça parce que tu envoies et tu remets la contrepointe directe pour te caler. Ça c'est beau, ça c'est bien fait. Je vous le repasse pour que vous voyez. Il envoie la main droite, clac. Et là, la contrepointe, elle vient parce que sinon, il prend une porte et il tombe. Très bien fait, très beau move. T'enchaînes, tu continues. On va partir sur une vidéo longue, j'ai l'impression, mais vous me direz ce que vous en pensez. Si vous préférez que je condense ça ou que je divise ça en plusieurs vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour un premier essai, on va essayer de faire la vidéo la plus intéressante et la plus valuable pour vous. Ça sera sûrement une vidéo très longue, mais dans tous les cas, peut-être une vidéo que vous pourrez regarder en plusieurs parties pour voir plein de conseils à différentes étapes. Tout ça, tu le fais bien. J'ai rien à dire, donc c'est pour ça que je parle en parallèle. Hein, je suis désolé, tu comprendras bien. Hein. Tac, ça c'est bien. Magnifique. Bloc suivant. Est-ce que tu es en galère dessus? Ah, peut-être pour ramener. Ah, intéressant. Alors, on va voir ce que tu fais. Tchac, t'envoies. C'est bien. Ok, super. Remonter le talon, je pense. Ok, t'envoies main gauche. Ça, c'est très bien. Je pourrais 100% les faire en live en fait ces reviews. Vous kifferiez ça, non? Vous voulez pas que je le fasse en live? Un petit live YouTube où je fais des reviews de vidéos, ça peut vous intéresser, non? Dites-le moi en commentaire. Peut-être que ça peut être pas mal. De vos vidéos en plus. Ok, ok. Ah, j'ai une idée. Ok, ok, j'ai compris. Alors, quand tu fais ce move, t'as deux possibilités. Trois possibilités. Quand tu es là, tu dois ramener ta main droite au-dessus. Ce qui fait que ça te génère énormément de mouvements qui te fait partir vers la gauche, comme tu as fait et très bien illustré dans la vidéo. Strat que tu fais, soit tu gardes ton talon droit là et tu rajoutes un talon gauche ici, sur la prise de gauche, ce qui te permettra d'être en compression au niveau des deux jambes et justement de pouvoir tenir le mouvement. Soit tu mets une contrepointe à droite ou un talon à droite, ça c'est comme tu préfères en fonction de comme tu le sens, les deux marcheront je pense, mais ta jambe gauche, je pense qu'il faut que tu cherches à la lâcher de cette prise, que tu la mettes plus soit à la verticale et en adhérence, soit plus vers ici, mais droite et tendue. Il faut que tu sortes cette jambe gauche, que tu la mettes plus basse et que tu la mettes plus à gauche. Ça peut te sembler un peu bizarre, mais en fait ça va te permettre justement de refaire un peu ce concept de compression que je t'ai dit juste avant avec le fait de mettre un talon. Mais si tu es un peu moins souple et tout, essaye plutôt ce strat en mettant le talon vers ici ou vers ici, en adhérence. Enfin, pas du coup le talon, mais du coup le pied à plat en adhérence. Tu mets le pied à gauche ici et ici. Et ensuite, avec l'adhérence, ça va te permettre de contrer le mouvement, de compresser un petit peu plus et de plus valoriser ton talon droit. Et tu vas pouvoir ramener la main droite au-dessus et être calé pour le move de fin. Personne suivante, Célia. Célia qui nous a envoyé 3 blocs. 3 blocs très exactement à Arcos Toulouse. Je reconnais très bien parce que je connais ce bloc, je l'ai déjà fait. Tu as fait un très beau mouvement pour envoyer là. Ça, c'est super. Ah, moi, je suis allé les deux mains sur la prise en dessous. Toi, tu as fait le choix d'aller direct sur la corne et c'est très bien fait. Tchac. Très beau mouvement. Ensuite, on remonte le pied droit. Tchac, on va chercher la main droite. Ça rentre bien le genou. Ça, c'est beau, c'est très bien fait. Le talon, magnifique. Ce mouvement-là, mesdames et messieurs, ne le sous-estimez pas. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que la main droite ne tient pas très bien et que ce move n'est pas si simple qu'il n'en a l'air.
En tout cas, tu mets le talon, tu vas là-haut, tu finis. Magnifique. Ah, et tu finis même avec une sorte de petite contrepointe qui t'aide pour bien te caler. Magnifique, très beau bloc. C'est bien, on passe au deuxième bloc. Alors, bloc totalement dévers, celui-là je le connais. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors, ce bloc, chop, 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 chop. Excusez-moi, ce bloc. Plusieurs façons de le faire. Soit t'envoies direct main droite dans le trou qui est à droite, et ensuite tu ramènes main gauche, et ensuite tu repars main droite sur la sorte de prise toute droite là. Soit, pour les personnes qui sont grandes, il y en a qui allaient directement main droite là, et qui ensuite ramenaient gauche sur la prise qui est ici. Là, tu nous as fait une technique en coordination, jeté coordination, magnifique. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, parce que moi j'aurais kiffé aussi essayer de faire ce move. En tout cas, tu l'as super bien fait là, t'as envoyé, c'est beau. C'est beau, c'est beau, je le remets parce que t'as fait, hop, pied droit, très bien posé. Hop, tu montes un peu, tu redescends pour prendre l'impulsion, l'élasticité et partir de loin et avoir le maximum de vitesse. Tu pousses à fond sur ta jambe, t'envoies, tu pousses jusqu'au bout. Tu regardes au début la prise de droite, tu vois que tu vas la défoncer parce que tu y arrives. Ensuite, tu regardes la prise de gauche pour être sûr de bien viser. Waouh, tu masterises le move, très beau. J'ai kiffé en vrai. Hop, talon, ça ramène. Ça assure une petite arquée qu'il y a ici, mais vous la voyez pas. Ça croise, ça décroise, ça randonne. C'est Célia, ça randonne. Bravo. Bravo, bravo. Ah oui, alors on va sur du noir en dalle. Que j'ai pas fait. J'ai pas essayé ce noir d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que tu le fais très bien. Mais il date d'un petit moment, je crois, ce noir. Oh. Est-ce qu'on n'est pas en double sorte de pommeau pour remonter là? Ah non, tu redescends pour repartir à gauche. Tu pars à gauche en épaule et ensuite talon droit, c'est ça? Ah, t'as glissé avant. La petite fatigue du côté de Célia. Ce que je peux te recommander sur ce bloc, c'est déjà que je suis désolé que tu puisses pas le refaire parce que je crois qu'il y est plus dans la salle. Non, c'est même sûr parce que celui-là, c'est un bloc que j'avais fait. Je pense qu'il doit dater de 3 mois au moins ce bloc. En tout cas, quand tu es là, le problème c'est que les volumes, essaye de les brosser avant. Parce que là on voit qu'il y a quand même pas mal de magnésie qui a été mis un peu partout. Là, tac tac tac. Brosse bien le volume et tu verras que l'adhérence de tes doigts sur le volume avant de faire le run, tu vas gagner en adhérence et tu vas être plus à l'aise sur ce mouvement. Où là du coup tu as glissé et c'est ce qui t'a fait tomber. Ensuite, une fois que tu auras brossé, là essaye d'aller chercher, je pense dans un premier temps, épaule gauche. Et ensuite de remonter talon droit au niveau du volume de droite là, et ensuite ça sera encore un mouvement un peu de pommeau je suppose, où tu vas chercher, hop, main droite un peu en dessous du volume qu'il y a ici au niveau de la pointe, tu vois, donc on est là, talon droit, main gauche ici, qu'on retourne en pommeau, ou peut-être en épaule même, tu l'as, hop, main droite ici pour te remonter peut-être un petit peu, tu valorises bien le talon droit pour monter, et ensuite, clac, tu vas avec la main droite sur la petite qu'il y a tout en haut à gauche. Voilà, pense à brosser les volumes, Célia. Personne suivante, on est du côté de Alban. Alban qui nous a envoyé une vidéo. Alban qui commence avec un bloc à l'envers, avec des prises à pas mal de contrepointes à mettre. Très intéressant, on va pouvoir analyser les méthodes. Alors sur ces moves, pour les personnes débutantes, faites attention, c'est pas facile de mettre des doubles contrepointes ou de faire des sortes de bat hang comme on dit. Bat hang, les chauves-souris, de se tenir à l'envers. Donc si vous vous sentez pas de faire le mouvement ou que vous sentez que vous allez lâcher ou que vous n'êtes pas serein, enlevez en priorité les pieds pour que vos pieds retombent et que vous ne retombiez pas sur la tête. Parce que ça peut être un peu plus complicado quoi. Donc toujours la sécurité avant le nombre d'essais. Est-ce que ce serait pas un nouveau slogan ça? Après cette parenthèse de sécurité, voyons voir ce que tu fais. Alors là, tout ça très bien. Tu masterises les moves pour pas avoir de ballon à prendre. Tu fais tout très bien. Tac, 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 ça remonte les mains, ça tourne, ça met les talons, les contrepointes. Là, ça cale le talon avec la contrepointe sous le volume, ça va chercher. Tu masterises le fait de mettre les talons et les contrepointes. Hein. Là, tu nous prends les prises en pince, tu remets des talons, machin. Peut-être que le talon gauche serait un poil plus utile, mais au final, non, parce qu'à la fin, là, ça te permet d'arriver ici, alors que le talon... Ah, voilà, c'est là où je pensais le talon gauche. Tu vois, genre là,
Tout ça, t'es monté avec talon gauche. Là, tu repasses en droit. Je pense que c'est bien pour t'aider à remonter. Et ici, je me demande si c'est pas mieux de repartir encore en talon gauche pour faire là, gauche, et ensuite re-gauche, tu vois, parce que là, ça t'a fait faire un changement de pied peut-être un petit peu tardif. Tac, 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 là, t'es très bien. Là, tu rechanges les mains. Là, tu perds le pied volontairement pour pouvoir plus facilement envoyer en haut. Tchac, ah, oh, bien. Alors, le move, il est bien. Je pense que là, tu as deux strats. Soit tu fais exactement comme tu as fait, mais là, vu que tu enlèves la contrepointe, ça te fait partir avant d'envoyer. Mais encore, je pense que ça peut passer, mais c'est juste que tu prends un énorme tir. Vu que tu as l'air de très bien maîtriser les talons, les contrepointes et tout ça, essaye de mettre le talon droit sur cette prise là à droite ou sur la prise encore plus haut. Je sais que ça fait très haut, je sais que ça doit faire un peu flipper, mais essaye de mettre, je pense, ouais, le talon ici, ou en tout cas, si tu ne peux pas, à la place de ton pied gauche, tu mets ton pied droit, parce que là c'est ton pied gauche qui est en contrepointe. Essaye de mettre le pied droit en contrepointe à la place, comme ça tu partiras de moins loin. Donc deuxième technique, sinon tu mets le pied droit en contrepointe à la place et tu mets le pied gauche soit en double contrepointe, soit libre, et ensuite tu fais exactement le même mouvement. Deux solutions différentes, mais qui je pense te permettront de te rapprocher de la prise suivante. Dans tous les cas, bravo à toi, parce que tu as géré les prises de pied. Johan qui nous a envoyé 5 vidéos, on va essayer de regarder ça peut-être en accéléré un petit peu. Ah, tu nous as fait une chute ici. Bon, en fait, t'avais clairement le move, c'est juste que t'étais un petit peu fatigué non, sur la fin de ce bloc. Alors, tac, là tu prends en épaule. Ouh, tu nous as mis beaucoup de straps. On a quoi? On a des petites cloques, des petits stacks à cause d'avoir fait peut-être des tractions. Tout ça c'est bien. Petite carre externe au niveau du pied gauche là pour partir sur la gauche après. Monter pied droit ça aurait été possible aussi. Hop, car. Ok, d'accord, ça marche. Ça marche. Peut-être pas le plus optimal mais ça marche. Parce que tu aurais peut-être pu mettre carre externe gauche pour être dans le meilleur sens. Hop, peut-être monter le pied droit pour te rapprocher et être plus en stat. Mais ça marche, ça marche. Alors, analysons plutôt le mouvement qui t'a posé problème. Donc là, tu te repositionnes beaucoup. Tu mets pied droit que tu retravailles, pied gauche que tu retravailles, pied gauche que tu retravailles encore, pied droit encore, pied gauche encore. Et là, tu y vas. Donc, tu y vas et tu tombes sur ce move. Peut-être pour une question de fatigue. Quand tu envoies en tout cas, là, ce que je note, c'est que tu es déjà tout en haut. Donc, tu n'as pas d'élan. Tu pars avec déjà un handicap, c'est celui que tu veux faire un mouvement dynamique dans une position statique. Du coup, ce que je te recommande, c'est que sur ce move, tu redescendes un peu sur ta jambe droite, tu vois, que tu redescendes tes fesses comme ça vers en bas, et qu'ensuite, sur ton mouvement de poussée, tu y ailles dans le mouvement. Parce que dans le mouvement, tu y arriveras plus facilement. Parce que là, tu envoies, mais en fait, tu forces énormément sur la jambe gauche pour pouvoir envoyer là-haut, comme ça, tac, hop, et du coup ton mouvement de jeter serait peut-être un peu plus facile. En tout cas, on voit que tu es très concentré pour être sur la casquette à l'arrivée. Bravo à toi, tu as réussi à la garder sur ta tête. On va passer au bloc suivant, bloc numéro 3. Tchoc, 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 tchoc. Est-ce que tu y arrives? Oh oui, tu l'as masterisé en fait. Alors on va regarder ce que tu as fait. Tu as monté le pied, très bien. Ça s'équilibre, il faut y aller doucement, être concentré. C'est du travail de pied là de toute façon, les pieds sont bons. Ah, c'est du travail de genou aussi. Allez, la sorte de pistol squat pour remonter sur le pied. Pas très serein sur le move, mais ça passe et tu l'as quand même bien fait. Du coup, c'est le principal et c'est important. Est-ce que tu aurais pu plus facilement monter dessus? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça passe. Hop là. Tu contres et tu fais le move de fin. Magnifique. Bloc suivant proposé toujours par Johan. Attends, mais c'est toujours toi, Johan? T'as une moustache qui a poussé là. On est quoi? On est en novembre. Je n'arrive plus à comprendre, moi, à force. Tac, tac, tac. En tout cas, c'est ça. Talon. Ah, talon. Et talon, j'ai l'impression que tu as un petit peu de mal à le mettre. Alors, talon, comment il faut que tu le mettes? Il faut que tu fasses comme ça c'est très bien. Et une fois que tu es là,
il faut que tu cherches à baisser la pointe droite de ton chausson. Mais ça, tu l'as peut-être déjà vu sur des vidéos précédentes de personnes à qui j'ai donné des conseils. Pour pouvoir, du coup, remonter ton genou, baisser la pointe droite de ton chausson, et pas juste poser le talon pour le poser et dire j'ai mis un talon, mais plus pour pouvoir valoriser sa force dessus. Tu vois, il faut que vraiment, que avant de chercher à aller chercher les prises de main, que tu arrives à mettre du poids sur cette prise pour comprendre vraiment comment mettre les talons et s'économiser. Au final, là, tu vois, tu vas en sorte de no foot, tu te fatigues un petit peu, mais voilà, là, tu vois, comme tu l'as fait là, tu le places, mais là, il te retient, mais essaye vraiment de forcer dessus et de mettre plus la pointe du chausson comme ça va t'aider à mieux tenir. Ensuite, t'envoies, on est sur un bloc en dévers, hein, donc très physique, hop, là, t'arrives, tu vois, vraiment, le problème que tu as pour l'instant, je pense, c'est ton talon droit, c'est le move que tu retrouves sur tout ton bloc. Donc là, tu vois, tu l'as, mais tu baisses pas assez ta pointe de chausson. C'est le fait de pas baisser ta pointe de chausson, ça t'empêche de bien pouvoir tirer sur ta cuisse pour pouvoir te ramener proche. Mais en tout cas, hop, tu continues, ça c'est bien. Et du coup, regarde, c'est intéressant parce que le fait que ton talon tu le charges pas assez, ça te fait galérer un peu sur les moves de main où tu es un peu plus en panique et tu as beaucoup de force à mettre dessus. Ça, c'est la pose de ton talon. Pose de ton talon très importante qui t'aurait vachement simplifié la vie sur ce bloc. Bravo à toi quand même de l'avoir réussi.